Nous sommes dans un temps où le réveil prédit par nos ancêtres est à la porte. Où les anciens comme Thoth, dans ses enseignements, ils promettaient de revenir. Non pas seulement qu'il promettait de revenir, mais il prophétisa en son temps que le soleil devait faire son retour. Qui parle du soleil, parle du Créateur. Car autrefois, dans les prophéties égyptiennes, le soleil était la barque du rat. Donc, en quelque sorte, autant que nous sommes, le Créateur portera un corps du soleil pour visiter la terre. Comme le prophétisa Daniel Nundu, qu'une pierre blanche quitta le ciel et tomba sur terre. Elle se transforma en montagne et tous les peuples du monde entier venaient lécher cette pierre. Aussi, il y a eu Kalemi Muzita, le grand Gunza, qui avait prophétisé sur une cloche qui tombait, qui quittait le ciel et qui tombait sur terre. Cette cloche rassemblait le monde entier. Et c'est en notre temps qu'elle rassemble le monde entier. Ce qu'on appelle par la voix du monde, le Ngunga Dianza. Le prophète Kibamba également avait reçu une prophétie particulièrement sur la terre du Congo, où il contemplait un être au-dessus des eaux. Cet être était mystique et redoutable. Il avait entre sa main une lance, et quand il projeta sa lance, celle-ci tomba en direction de la terre et se transforma en géant qui parcourut tout le pays. Comme le disait Simon Kimbangu, sous-estimez pas ceux qui viendront après moi, car ils seront plus redoutables que moi. En ce temps, l'esprit oindra des jeunes dames et des mamans d'un esprit très éveillé comme au temps de Kimpavita, Mamangunga et Mamakanga Mbangala. L'esprit également saisira des femmes d'un esprit de dents, comme au temps de Daniel Nundu, il y avait des dents de grimper sur l'arbre pour déchirer les œuvres des sorciers qui se cachaient dans les arbres, qui faisaient des arbres leur temple. Également de l'esprit de creuser des marmites pour récupérer et brûler les marmites de certains sorciers. Il y a... C'était Manangoya Girate.